Bien sur Europe 1, il est 6h43. Bonjour Edouard Tétrault. Bonjour Thomas, bonjour Fanny, bonjour Marion. Votre 17e contre-proposition nous emmène en Suisse ce matin. Oui Thomas, en Suisse, le pays de Guillaume Tell, de Henri Dunant pour la Croix-Rouge et de Roger Federer. Vous voyez Thomas, des Suisses mondialement connus, des De Gaulle, des Napoléon, des Henri IV suisses, on a du mal à les citer pour une bonne raison, ils n'existent pas. Et c'est peut-être l'une des clés du succès du modèle suisse dont nous devrions nous inspirer. Vous voulez dire qu'il n'y a en Suisse pas d'hommes d'État, pas de grands hommes, vous m'étonnez. Plus précisément, pas d'homme providentiel, pas de culte de l'homme providentiel. En Suisse, on n'attend rien du sommet de l'État. On n'attend rien d'en haut, à part une chose, une bonne et saine gestion, et une gestion qui ne dure pas. En Suisse, le président du Conseil fédéral a un mandat d'1 an non renouvelable. Pas de temps à perdre avec des discours prétentieux, des envolées lyriques, un train de vie royal élyséen. On est ici pour servir, non pas pour se servir et servir sa gloire. Et cela se lit dans les performances extraordinaires de la Suisse que vous retrouverez dans votre magazine préféré du mercredi, le JD News. 2 fois moins de chômeurs que nous, notamment le chômage des jeunes. Par habitant, les Suisses sont en moyenne 50% plus riches que les Français. Ils ont 50% de médecins de plus que nous pour 1000 habitants. L'éducation, les Suisses sont 8e mondiaux au classement PISA, quand nous sommes tout juste 26e à la moyenne de l'OCDE. Nous n'avons pas de service militaire, le leur c'est 245 jours. Est-ce qu'ils dilapident de l'argent public pour cela? Même pas. Leur dette c'est 17% du PIB contre 113% pour nous, comme si on effaçait 2000 milliards de dettes chez nous. Et vous proposez quoi, qu'on devienne suisse? Ah non, la neutralité dans le monde actuel, non merci. En revanche, vite, copions les Suisses dans ce qu'ils ont de meilleur et qui explique ces performances. En Suisse, le peuple n'arrête pas de voter, localement, nationalement, par référendum et votation. C'est le peuple qui fait la loi, pas une bureaucratie que plus personne ne contrôle ni ne sanctionne. Alors, contre-proposition, élisons en 2027 un président de la République qui rendra la parole et le pouvoir au peuple français, en proposant une batterie de questions référendaires pour que nous reprenions le contrôle de notre pays, de nos frontières, de notre économie, notre société et notre destin. Et je terminerai avec la devise de la Suisse, je vous la donne en 1000, 1 pour tous, tous pour un. Merci Edouard Tétrault, votre contre-proposition sur Europe 1.